Bouya Konaté de l'UDIR, président de l'UDIR et voilà et de la Corède, donc du Quatuor en direct. Bonjour Monsieur Konaté. Bonjour Aboubakar, bonjour à vos millions d'auditeurs. Bienvenue sur notre antenne. Mohamed Kaba, sur l'appel du Quatuor à soutenir cette manifestation appelée par le FNDC. Mais d'abord sur Cellou Baldé. Ouais. Alors, monsieur Bouya Konaté, comme vous le savez, Cellou Baldé a passé sa première nuit en garde à vue à la DPJ. Votre réaction à chaud? Bon, c'est vraiment triste aujourd'hui que toutes les voix discordantes se voient persécutées, harcelées et veulent réduire toutes ces personnes au silence. C'est vraiment triste au moment où, au départ, on a annoncé une transition où la justice sera la boussole. Aujourd'hui, on a complètement perdu cette boussole. On ne sait même plus où on en est. Ah, mais vous qui étiez très proche du CNRD un moment, à vous de nous dire où est passée la boussole. Vous savez, je vais vous annoncer quelque chose. Oui, allez-y. Moi, Bouya Konaté, écoutez, Monsieur Kaba, oui. Je suis une personne de principe. Et si vous regardez dans ce que je fais dans la politique, je suis très stable. Je ne suis ni à gauche ni à droite. Même la Guinée transcende ma mère. Si vous comprenez cela, vous saurez pourquoi je suis en politique. Je ne suis pas en politique pour avoir des postes ministériels. Vous êtes introduit dans le milieu, je sais que vous avez des informations. Je ne suis pas en politique pour avoir de l'argent. J'ai le minimum possible. Je sais payer ma dépense. Mais vous étiez proche du CNRD, oui, c'est ça la réalité. La question que pose Mohamed, elle a tout son sens, oui. Monsieur Bouya Konaté. À un moment donné, au début de la transition, on vous a vu auprès de la junte, notamment à la base du GFS, du côté du Palais du Peuple. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est-il passé aujourd'hui? Un rétropédalage. Voilà, aujourd'hui, vous semblez être donc du côté de ceux qui contestent la façon dont cette transition est menée. Qu'est-ce qui s'est passé? Aboubakar, vous aussi aujourd'hui, vous-même sur votre plateau, vous êtes en train de contester tous les jours la manière dont cette transition est en train de se passer. Il faut qu'on arrête de dire que pendant cette transition, qu'il y a des bons Guinéens et des mauvais Guinéens, qu'il y a des pro-CNRD, qu'il n'y a pas de pro-CNRD. Mais par contre, moi, ma vision, pendant cette transition, c'était faire une inclusivité tous derrière le CNRD pour corriger les tares, les mots qui ont toujours gangréné. Les erreurs du passé. Ouais. Les erreurs du passé, je ne suis pas pro-anti-CNRD, je suis pro-transition. Pro-Guinée. Pro-transition. Pro-Guinéen. Pro-Guinéen. Je suis pro-Guinéen, je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis pour la société guinéenne. Alors, pour qu'on corrige. Alors moi, je vais essayer de vous reposer la question autrement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez à vous éloigner des nouvelles autorités, des autorités de la transition, auprès desquelles on vous a vu à un moment donné, M. Bouya Konaté? Aboubakar, je reviens à vous dire que je ne suis éloigné de personne. Je suis membre de la société guinéenne, je suis acteur politique, je suis chef d'entreprise. Mon ambition aujourd'hui, c'est à voir la Guinée comme les pays normaux. Et qu'est-ce que vous faisiez alors? Qu'est-ce que vous faisiez alors à la base du groupement des forces? Qu'est-ce que vous faisiez alors à la base du groupement des forces sociales, des forces spéciales? C'est ça le travail jusqu'à présent. Permettre à la Guinée de connaître l'alternance, permettre à la Guinée de connaître le débat politique, que chacun puisse parler dans les normes de la loi et se faire écouter. C'est cela, il s'agit. C'est un double jeu, hein. De dire qu'il est de la gauche, il est avec... Non. Il y a eu un problème. Ces gens se sont dit, nous venons changer ce qui n'en est pas. On les accompagne. Maintenant, si eux-mêmes sont en train de se perdre avec leur boussole, on continue à les rappeler qu'on ne doit pas se perdre. Ouais. Et ce rappel, ce rappel, cela doit se matérialiser également par un appel à la mobilisation à l'occasion de la manifestation programmée par le FNDC pour après-demain. Vous savez, je vous prends un exemple. Un président, moi j'ai travaillé en 2005 à mon arrivée, j'ai été l'un des jeunes premiers à avoir un décret d'ambassadeur itinérant à côté de Lansana Conté. En ce moment, ça ne se connaissait même pas en Guinée. Au temps de Dadi, j'étais là, j'ai eu un décret pour être directeur du port autonome de Conakry, ce que j'ai décliné. J'ai continué à être conseiller à côté de Sekouba jusqu'à la fin, parce que c'était cela ma vocation. Je n'étais pas venu pour chercher de l'argent. La transition était très bien passée. Peut-être qu'on est tombé sur des personnes qui n'ont pas pu matérialiser cela. Aujourd'hui, on est dans une transition. Un président qui est isolé dans son palais, une manifestation
à trois intérêts pour vous, parce que les gens sortiront, ils clameront haut et fort dans toutes les radios, dans toutes les télés, ce qui ne va pas. Ouais. Tu n'as pas besoin du service de renseignement pour noter ce qui ne va pas dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ne voyons pas tout le mauvais côté d'une manifestation. C'est une manière d'électrocuter le cerveau du président pour vous dire que vous êtes dans un véhicule qui appartient à tout le monde. Comme Alpha Condé le disait dans le temps. Est-ce que je suis monté dans le véhicule de quelqu'un? Tu oublies que c'est toi la locomotive, les autres sont des wagons. Quand toi tu freines, ça freine sur tout le monde. C'est la chose publique que tu détiens. Des fois, quand nous parlons, essayons de savoir pourquoi nous sommes là. Nous sommes blanchis, nourris, sécurisés. C'est par l'argent du contribuable public là. Manifester est un droit. Il faut qu'on reconnaisse ça. Mais vous savez bien, M. Bouya Konaté, que les manifestations sont interdites en Guinée en ce moment. Vous savez bien que les manifestations, ça ne passe pas du tout. Pour autant, vous soutenez l'appel à manifester du FNDC. Et ne voyez pas le mauvais côté de tout ça. C'est ça que je suis en train de vous signifier. Ça permettra à Mamadi Doumbouya de ne pas être isolé au palais. Je sais qu'il est isolé. Oh là là. J'espère que, voilà, c'est la dernière question. J'espère que vous pensez tout de même aux conséquences, parce que cela, on en est pratiquement à 10 morts, sauf erreur de ma part, Lincoln, depuis que le FNDC appelle à des manifestations entre le mois de juillet et le mois d'août. Je dis sincèrement parlant, à mon entendement, je ne m'attendais pas du tout après le 5 septembre que nous nous mettions autour de la table pour parler de ces sujets pareils, morts d'hommes. Je suis écœuré, je suis abasourdi, je suis estomaqué qu'on continue en 2022, après tout ce qui a été dit le 5 septembre, que nous parlions encore de morts d'hommes. Je suis triste pour la Guinée. Ayez pitié pour ce peuple. Arrêtons de parler de morts d'hommes comme si c'était rien. La Guinée a souffert, le peuple a tant souffert. Les vivent mal dans ce pays aujourd'hui. Parlons d'économie, parlons de la crise qui doit arriver bientôt. Vous savez que nous cultivons moins de 20% de riz qui est de consommation nationale aujourd'hui en Guinée. Et bientôt, l'Indochine, la Chine et tous ces pays-là ne pourront plus nous envoyer les stocks qu'ils ont l'habitude de vendre ici. Et réfléchissons, oublions totalement cette politico-politicienne des stratégies pour duper les uns et les autres. Parlons de la Guinée. C'est triste ce que nous vivons aujourd'hui, et sincèrement parlant. C'est triste. La Guinée continue à souffrir, le Guinéen continue à souffrir, le peuple de Guinée continue à se faire ridiculiser à l'international. On nous appelle des États de coup d'État au moment où les autres continuent à travailler. C'est ce qui se passe en Guinée. Oulala. Bouya Konaté, président de l'UDIR et parti membre de la CORED. L'avant-dernière question. Alors, monsieur Konaté, deux questions en une. La mission de la CEDEAO, une mission technique pour évaluer le chronogramme de la transition conflictuelle justement entre vous et le CNRD. Et tout cela, est-ce que, au sortir, en tout cas au terme de cette mission, vous espérez que des solutions réelles soient proposées à l'effet de pouvoir mettre enfin en place le cadre de dialogue inclusif? Qu'est-ce que vous attendez de cette mission technique de la CEDEAO? Il faut qu'on se comprenne très bien. La mission technique n'est pas venue pour entre la classe politique et le gouvernement et le CNRD. Non, le CNRD a fait appel à la mission technique pour venir évaluer les 10 points, le chronogramme qu'ils ont proposé à la CEDEAO. C'est dans ce sens-là, c'est un travail pour la Guinée. Votre attente, c'est que, est-ce que votre attente est de dire que cette mission permette finalement à la junte de comprendre que ce chronogramme ne passe pas du tout, ce chronogramme de 36 mois? Vous savez, aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, un État doit être une continuité. Le recensement général des personnes et de l'habitat, comme on sait aujourd'hui, financé par l'international, par le FUNIAP, le plus souvent, c'est un processus continu. La Guinée l'a commencé depuis très longtemps. Il faut qu'on accepte de dire qu'on peut débuter quelque chose aujourd'hui, puis pourra continuer après le gouvernement qui viendra. Mais il ne faut pas qu'on lie tout cela aux élections. Ou au retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, nous, à notre entendement, nous voulons que le Guinéen, dans son entièreté, qu'on essaie de revenir sur le droit chemin, savoir qu'il n'y a pas de pro et anti-CNRD.
il y a des personnes qui voient et qui ont d'autres solutions qui pourront permettre à la Guinée d'être dans le concert des nations au retour à l'ordre constitutionnel. Il faut qu'on arrête de nous voir comme des opposants. Il n'y a pas d'opposants politique pendant une transition, ni une mouvance. Il doit y avoir un mouvement d'ensemble. Ces techniciens qui sont là, ils vont travailler, mais cette fois-ci, ils ne sont pas venus pour rencontrer les partis politiques, mais ils sont venus pour rencontrer juste le CNRD, le gouvernement, qui leur a fait une proposition technique. Ils vont travailler sur cela avec le ministère de tutelle. Nous attendons les résultats après. Voilà. Voilà qui est bien dit, Monsieur Bouya Konaté, président du parti UDIR, parti membre de la Corée du Quatuor. Grand merci à vous, Monsieur Konaté. Merci d'avoir été disponible pour nous ce matin, même si c'était au pif. Merci de l'attention.